Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur un scandale mode, comme vous avez vu dans le titre, sur les Kardashians. Et oui, saviez-vous qu'ils avaient leur propre site de revente de vêtements, version évidemment seconde main. On va voir pourquoi c'est un peu controversé et on commence tout de suite. Au premier abord, vous allez me dire, si elles vendent leurs vêtements, que des personnes soient heureuses de porter des vêtements qu'ont porté la famille Kardashian, y a pas de mal, parce qu'en plus au début les premières ventes étaient reversées à une association, donc les fonds ne touchaient pas du tout la famille Kardashian qui sont quand même très friands du business. Donc c'était Kim Kardashian qui avait lancé son vide dressing il y a déjà 10 ans, donc évidemment la fonction du vide dressing c'est pas non plus innovant, c'est pas nouveau, tout le monde l'a fait et évidemment que ça permet à des fans de porter des vêtements de la famille, donc des sœurs Kardashian, avec parfois même des trous et même du fond de teint. Donc après si ça rend heureux les gens et qu'ils ont la somme pour dépenser l'argent dedans, parce que quand même par exemple on peut trouver un manteau Saint Laurent pour la somme de 4495 $, donc c'est pas non plus un petit budget. Des paires de bottes Prada aussi tout droit sorties du dressing de Kim Kardashian pour 995 $. Et même un sac à main qui a appartenu à Kylie Jenner pour 1895 $. Par contre évidemment c'est que disponible aux États-Unis, donc elles ne font pas de vente à l'étranger. Donc Kim Kardashian avait commencé à mettre ses vêtements en ligne sur eBay sous le pseudo de Kim as Princess, si je prononce bien. Et donc jusqu'en 2019 les fonds étaient reversés à une association pour des enfants malades, mais jusqu'en 2019, et là ça change la donne. Et donc là le business est rentré par rapport au consumérisme et a fait un peu profil bas. Donc là ça a pris une autre tournure et c'est parti jusqu'à un slogan dit éco-responsable. Alors évidemment ce sont des vêtements déjà portés, mais là vu que le bénéfice ne va plus du tout à une association, on sait qu'en fait c'est pour faire du business et faire grandir encore plus leur propre capital. Et donc ils ont mis un slogan: notre objectif chez les Kardashian Closet est de partager une partie du style de vie de la famille Kardashian Jenner en vous offrant la possibilité de posséder des objets uniques tout en prouvant la durabilité. Sauf qu'on sait que la famille Kardashian n'est pas du tout dans l'éco-responsabilité à 100%. Évidemment personne n'est parfait, vous et moi ou n'importe quelle célébrité, mais ils ont été souvent pointés du doigt pour ne pas être vraiment dans l'éco-responsabilité. Comme par exemple déjà Kim Kardashian en 2019 avec sa marque Skims, où elle avait vraiment mis en avant le côté vert, le côté durable, et elle a été remise en cause par Shining Market Foundation qui dénonçait une publicité mensongère. Récemment, vous n'avez pas pu passer à côté, Kourtney Kardashian Baker s'est fait atomiser sur les réseaux sociaux par rapport à la collection guide durable avec la marque de fast fashion, même on peut dire de l'ultra fast fashion, ça peut être pour les deux, de Boohoo. Comment on peut être durable avec une robe qui coûte 5 €? Dites-le moi en commentaire. Mais c'est surtout Kylie Jenner aussi qui s'est fait bombarder sur les réseaux sociaux, sur Instagram, où elle avait posté une photo suggérant de prendre le jet privé, celui de son époux ou à elle. Et donc là vraiment pour un trajet évidemment assez court, qui n'est pas du tout éco-responsable. Alors est-ce que créer un business et mettre en avant dessus, ou même sur un business déjà existant, le côté durable et éco-responsable, ça fait plus vendre? Je pense que oui, mais évidemment il y a beaucoup d'incompréhension et peu de transparence avec beaucoup de marques. Donc énormément de greenwashing où on prend vraiment le côté durable entre guillemets, on met des petites étiquettes vertes pour dire qu'on fait un effort, mais est-ce qu'un effort n'est pas assez suffisant, parce que il faut vraiment qu'il y ait des démarches qui soient derrière. Alors vendre ses propres vêtements sur un site de revente en ligne, pourquoi pas, là il n'y a vraiment aucun mal parce que ce sont vraiment des vêtements déjà portés, mais après si c'est vraiment pour se mettre dans les poches, je pense que c'est pas une bonne idée. Là si ça partait d'une association, c'était quand même pour une bonne cause. Mais c'est vrai de faire cette marque là et à côté prendre le jet privé et évidemment collaborer avec des marques de fast fashion, ça porte pas du tout une bonne image. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de ces démarches là, que ce soit les Kardashians ou autres célébrités qui se disent éco-responsables ou créent leur marque verte entre guillemets. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et évidemment pour plus de scandales mode, dites-moi ce que vous voulez que j'analyse en commentaire.